Salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo comme celle de l'une de mes dernières vidéos, qui consiste à prévenir les prochaines sorties. Donc là, je vais pas présenter la boîte des 25 ans qui est déjà sortie et que déjà qui l'ont fait. Je vais vous présenter la boîte Access Cyberstorm. Alors, de base, c'est Cyberstorm Access en anglais. Nous, de base en français, ce serait accès à la cyber-tempête. Mais c'est c'est moins bien, donc on va pas, je vais dire Cyberstorm. Donc voilà, cette boîte, les amis, je vais vous expliquer quand elle sort et je vais vous présenter quelques cartes qui m'intéressent moi particulièrement. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors les amis, cette boîte, cette display sort le 4 mai 2023. Notez-le bien les amis, le 4 mai 2023. Elle contiendra 100 cartes au total, avec 24 packs dans chaque display. Et dans chaque booster, il y aura 9 cartes. Au niveau des raretés, c'est 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrètes rares. Bien sûr, il y aura aussi des Starlight. Là, on peut pas deviner ce que ça va être. Mais voilà, on sait qu'il y aura du Starlight dedans. Sans plus tarder, je vais commencer par dire... attention, spoil les amis. Je vais vous donner 6 cartes dedans qui m'intéressent au plus vraiment dans cette display. Donc on va commencer par Albion le dragon incandescent. Monstre fusion, dragon, fusion, effet. Alors c'est un monstre Albion. Niveau 8, 3000 d'attaque, 2500 de défense. Donc il faut, comme d'habitude, à la base, le déchu. Plus un monstre lumière magicien pour l'invoquer. Utilisé non utilisable comme matériau fusion. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Déjà, en vrai, ça c'est pas mal. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Albion qu'une fois par tour. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide. Vous pouvez cibler 2 monstres dans les cimetières, invoquer spécialement les 2 monstres sur chacun des terrains. C'est pas dégueu, ça peut aller. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier 4 monstres dans votre zone extra deck et dans la zone monstre main. Centrale de chaque joueur. Si vous le faites, invoquer cette carte spécialement. En vrai, si elle est dans le cimetière, je peux dégager 4 cartes et la refaire pop. Franchement, ce sera vraiment pas dégueu. Le dragon incandescent Albion, franchement, il est vraiment classe. C'est l'une des cartes que je souhaiterais avoir. Si elle serait en Starlight, franchement, ce serait pas dégueu. Ensuite, il y a le Désastre CyberS. Alors, désolé de comment je prononce le nom. Donc, monstre ténèbres CyberS fusion à effet. Monstre de niveau 6, 2300 d'attaque, 1500 points de défense. Alors, pour l'invoquer, c'est un monstre rituel, fusion ou synchro ou XYZ ou lien CyberS. Plus un monstre CyberS pour l'invoquer. Si durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre CyberS depuis votre main, puis vous pouvez le faire devenir le niveau de cette carte celui du monstre. Donc en vrai, pas dégueu pour faire un monstre après derrière XYZ, ça peut être cool. Lorsque votre adversaire active une carte magique ou piège ou un effet de carte magique et piège, tant que vous contrôlez vous contrôlez un monstre CyberS, ligne de niveau 4, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, annuler l'activation. C'est pas dégueu, mais il faut vite un monstre Link niveau 4. Bon, en même temps, après maintenant, ça va assez rapidement à le faire, je trouve. Donc vous pouvez activer l'effet du désastre seulement qu'une seule fois par tour aussi. Donc en vrai, pas dégueu, c'est l'une des cartes que je voulais vous montrer. Ensuite, il y a un autre monstre. Donc il y a le vicieux Astrum, qui est pas dégueu du tout. Donc monstre ténèbres, elfe, fusion et effet. Niveau 8, 3000 d'attaque, 3000 de défense. Vraiment pas dégueu. Donc il faut un Visa Force et un monstre plus de 1500 points d'attaque et 2100 de défense. Pour l'invoquer comme ça. Ça ne va pas changer par rapport à certaines cartes. Alors, invoquez spécialement cette carte depuis l'extrait deck en bannissant les monstres ci-dessous depuis votre terrain ou de votre cimetière.
Oui. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un autre monstre sur le terrain, détruisez-le. Si c'est vous le faites, cette carte gagne un montant égal à la moitié de l'attaque ou de la défense d'origine du monstre, la valeur la plus haute du monstre détruit, non destructif au combat. En vrai, c'est un monstre qui doit être pété par effet. Il est bien, mais il y a encore, il faut vraiment le protéger derrière, je trouve. Mais voilà, c'est une carte que je veux emblématique, en vrai, que je trouve emblématique, et c'est ce que je veux. Ensuite, les amis, on va attaquer, je sais que certains, ça va les faire plaisir. On va s'attaquer à un monstre bestial dit par terre, 10 par terre. C'est donc le bestial disparté, voilà, c'est bien le nom. J'ai eu un peu de mal. Donc, monstre ténèbres, dragon synchro, à effet. Niveau 10, 3500 points d'attaque, 3500 points de défense. Déjà, le monstre pas dégueu au niveau de l'attaque et de la défense. Un monstre synthoniseur et plus ou moins un monstre dragon non synthoniseur. En vrai, pas dégueu du tout ce monstre. Vous pouvez cibler un monstre lumière ou ténèbres banni. Invoquez-les spécialement sur votre terrain, donc sachant que les monstres d'espial ça part directement sur le jeu. Si ce monstre là il aurait vraiment une classe en vrai, il serait vraiment pas dégueu s'il serait en Starlight. Vous pouvez, alors lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre banni, mélangez-le dans le deck. Puis si vous êtes le propriétaire de la carte, détruisez le monstre. Si votre adversaire l'était, annulez l'effet activé. Alors en vrai, c'est pas dégueu. Mais le problème c'est que vraiment tu pètes ta carte, je crois. Si votre adversaire, attendez, je relis quand même. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre effet rapide, vous pouvez cibler un monstre banni, mélanger dans le deck, oui. Puis ah oui, c'est vraiment le monstre de ton adversaire, il est pété et lui il s'annule en plus l'effet. Donc vraiment c'est vraiment pas dégueu du tout. Vous pouvez utiliser forcément son effet du bestial une seule fois par tour. Mais celle-là, sacrée pépite. Je pense qu'elle sera en super rare la carte, ce sera assez simple de l'avoir. Et donc celle-là je pense qu'en vrai au niveau du bestial je pense que tout le monde va essayer de l'avoir. Donc soit ils le mettent en secret rare et que vraiment on va coûter une blinde. Mais sur les sites comme sur Card Market, on verra. Et je pense que si elle est en secret rare, cette carte-là, les amis, je pense que elle va coûter cher. Ensuite, il y a une carte qui va renforcer mon deck du chaos. Donc c'est l'ange du chaos. Monstre ténèbres, démon synchro, effet à monstre à effet. Niveau 10, 3500 points d'attaque, 2800 points de défense. En vrai, c'est pas dégueu. Donc il faut un monstre synthoniseur plus un monstre ténèbres ou un monstre lumière non synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez traiter un monstre lumière ou ténèbres que vous contrôlez comme un monstre synchro. Donc en vrai, c'est encore... Il est vraiment pas dégueu hein, le truc. Hein. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre, une carte sur le terrain et bannissez-la. Déjà ça, c'est vraiment pas dégueu. Si cette carte gagne les effets suivants selon les attributs d'origine du matériel utilisé pour l'utilisation de la carte pour le synchro. Donc si on a utilisé que des monstres lumière pour le invoquer donc les monstres synchro que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de monstres de votre adversaire par les effets de monstres de votre adversaire en vrai. Donc, mes monstres sont protégés si j'utilise que des monstres lumière pour l'invoquer. Si j'utilise un monstre ténèbres, vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Donc si j'utilise les deux, théoriquement, gagnez selon les attributs d'origine des monstres utilisés. Et donc si j'utilise un monstre lumière, si j'utilise un synchro, un monstre lumière, un monstre ténèbres, les monstres à synchro ne peuvent pas être détruits au combat ni par des effets de carte de mon adversaire. En clair, les monstres synchro sont carrément overcheatés. En vrai, l'ange du chaos peut être une carte vraiment très très intéressante. J'espère l'avoir rapidement. Ensuite, les amis, forcément, c'est le monstre sur le paquet, sur le display, le dragon pare-feu de singularité. Je le veux pour ma collection, je n'utilise pas forcément en vrai le monstre de deck là, mais je veux le faire quand même. Alors, c'est un monstre comme d'hab cyber, lien à effet, Link 6, 3500 points d'attaque. Il a donc les flèches un peu partout.
sauf en diagonale en bas, vers vous. Effet rapide, je vais dire directement son effet. Effet rapide, vous pouvez cibler un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire et ou dans son cimetière, inférieur ou égal au nombre de types de monstres que vous contrôlez dans votre cimetière, donc rituel, fusion, synchro, XY. Renvoyez-les dans les mains et si vous le faites, cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque carte qui a été renvoyée. C'est pas dégueu en vrai. Contrôlé par votre adversaire ou dans son... En vrai, ça détruit pas, ça les renvoie et ça pourrait booster encore plus le dragon par feu. Donc vraiment c'est cool. Son deuxième effet, si un ou plusieurs monstres pointés par cette carte sont détruits au combat et envoyés au cimetière, vous pouvez cibler un monstre cyberès dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. C'est vraiment pas dégueu, sachant qu'il prend les 3 places en face, plus le cyberès qui sera à droite ou à gauche. Ou le monstre, je veux dire, à droite ou à gauche. Bien sûr, vous ne pouvez utiliser l'effet que du dragon par feu de singularité qu'une fois par tour. En vrai, cette carte, elle sera pas en Starlight, ça c'est sûr. C'est rare qu'ils mettent le monstre comme ça en Starlight. Mais je pense qu'il sera soit en ultra, soit il sera... Je pense qu'il va être en ultra rare, soit il va être en secret rare. Mais je pense plus sur un ultra. Ensuite, et pour la dernière carte que je voulais présenter, les amis, c'est une carte un peu spéciale parce que je vois pas trop, même avec la traduction de la carte, c'est un peu difficile. C'est une carte magique, donc Morganite, rendeuse de temps. Alors, une carte magique normale, appliquez ses effets le reste de ce duel. Vous ne pouvez activer l'effet, d'effet de monstre dans la main. Soit vous pouvez piocher 2 cartes au lieu d'une, comme pioche normale durant votre den phase. Donc dans la phase de pioche, je pioche 2 cartes. Qui est vraiment pété si c'est vraiment ça en vrai, parce que je pense qu'il manque un morceau et je pense que il n'a pas été traduit. Vous pouvez mener maximum 2 invocations normales chaque tour, pas uniquement une. Donc en vrai, déjà au niveau des propositions des cartes, c'est hyper pété en fait. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et défausser une Morganite du temps. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre lorsque vous invoquez normalement un monstre. Cette carte là, je voulais la présenter à la fin parce que j'ai pas vraiment la traduction et je pense que je l'aurais... Si vous l'avez vraiment, vous pourrez le marquer en commentaire ou sinon je le verrai le jour où la carte va sortir. Mais je voulais vraiment la présenter, la Morganite rendeuse de temps. Rendeuse de temps en vrai je sais pas, je suis perplexe par rapport à cette boîte et donc voilà, je voulais au moins la faire parce que cette carte est vraiment emblématique, il faut vraiment que je l'ai.